Salut! Alors aujourd'hui, je vais commencer en fait un premier épisode d'une série de vidéos axée sur, comment on pourrait résumer ça, sur le mental par rapport à l'instrument, sur éventuellement les problèmes physiques ou neuromusculaires. Alors, je tiens à préciser, évidemment, je ne suis pas du tout spécialiste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, mais ça va être à travers mon expérience que je vais pouvoir te raconter certaines choses et peut-être te donner certains conseils. Et ça serait bien que tu commentes, si tu en as envie en tout cas, et que tu donnes ton expérience, que tu témoignes. N'hésite pas à dire si je dis des bêtises aussi, parce que ça peut arriver. Donc voilà, donc aujourd'hui, le premier épisode de cette série, on va parler de la fameuse redescente. Alors qu'est-ce que c'est la redescente après un concert par exemple ? Alors ce que j'appelle redescente, alors, est-ce que tu le vis ou pas ? Ça sera à toi de me dire. Moi, en tout cas, je le vis. Et je parle de redescente, pourquoi ? Parce que notamment, le cerveau sécrète tout un tas d'hormones liées à nos émotions. Donc, forcément, le soir d'un concert, on a un cocktail émotionnel très particulier. Donc, c'est pas étonnant de vivre un genre de redescente, un peu comme après avoir pris une substance. On a par exemple la dopamine, liée à l'excitation de jouer. On a l'adrénaline, la fameuse adrénaline qui, on le sait tous, nous fait accélérer le tempo. Donc si tu joues pas avec un clic et que tu remates un live que tu as enregistré, il y a de fortes chances pour que tu aies rajouté 10-15 points au morceau. Ça, tu dois connaître. Ou encore le cortisol lié au stress, ça c'est moins sympa, mais c'est comme ça. Alors j'avais envie d'aborder avec toi quelques points. Et tu me diras encore une fois ce que tu en penses. Et n'hésite pas, en passant, à t'abonner à la chaîne, à liker si tu as aimé la vidéo, et activer la petite cloche pour être au courant des vidéos. Bon, je répète toujours la même chose. Alors, après un concert, on peut faire un brainstorming, un briefing avec son groupe. Alors personnellement, encore une fois, je partage mon expérience. C'est pas du tout... j'essaye pas d'imposer des règles ou des façons de faire. Mais après un concert, je pense qu'il faut se donner un petit temps de repos avant de réagir, histoire de ne pas réagir à chaud justement, et de voir éventuellement avec ton groupe s'il y a besoin de parler de choses qui ont merdé ce soir-là ou quoi, des choses qu'il faut revoir. Après, évidemment, il vaut mieux en parler si tu as peur d'oublier les choses. Si sur un certain plan, tu as peur d'oublier que tel guitariste, il a merdé ce truc, ou il n'a pas fait ce qu'il fallait, ou il s'est accordé entre deux morceaux alors qu'il fallait enchaîner, enfin, n'importe quoi. Bon, ça peut être pas mal de l'évoquer. Mais je pense que faire vraiment un briefing juste après le concert, c'est pas forcément la meilleure idée dans le sens où on est dans un état émotionnel très particulier. En plus, il y a la fatigue, etc. Donc c'est mieux, éventuellement, de se noter ou de le garder dans un coin de la tête et d'y réfléchir à tête reposée. Ensuite, mon conseil personnel, c'est, alors ça peut paraître évident, mais c'est de ne surtout pas se focaliser sur cette expérience, sur ce concert, comme une expérience qui va dicter la suite, qui va représenter quelque chose. Parce qu'en fait, tu l'as peut-être vécu, si tu as joué plus d'une fois sur scène, il n'y a pas deux concerts qui se ressemblent à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau de ce que tu vas ressentir sur l'instrument, comment tu vas ressentir tes poignets, tes chevilles éventuellement, le niveau de stress, l'ambiance, ton état émotionnel et mental. Comment tu ressens le toucher sur la batterie, tout ce qui est lié au réglage de l'instrument, la tension des peaux, etc. Comment ça sonne sur scène, les retours, enfin il y a tout, il y a tellement de paramètres, il y a des milliers de paramètres, et parfois des paramètres très subtils, qui vont de toute façon toujours varier. Et même quand tu vas essayer de retrouver ces paramètres au prochain concert, de toute façon ça se passera jamais comme tu as prévu. Même avec la même batterie installée pareil, etc., ça se passera jamais de la même façon. Et donc toi, tu ne joueras jamais pareil, tu n'auras jamais le même mental, et ça c'est important de se le rappeler. Ne jamais se focaliser sur une expérience. Là, ça s'est super bien passé, donc du coup, c'est bon. Ou alors, au contraire, ça s'est mal passé. Du coup, ça va peut-être mal se passer à chaque fois. Là, au niveau sensation, j'ai ressenti ça. Qu'est-ce que je vais faire au prochain concert ? Et en fait, t'attends le prochain concert, et le prochain concert, tu te rends compte que t'as pas du tout les mêmes sensations. T'as pas la petite crampe que t'avais au poignet droit, enfin, il y a plein de choses. Donc, dans la suite logique de ce que je viens de raconter, le plan qui est pas passé, par exemple dans le morceau 3 de ta setlist à 1 minute 49, ton break il est pas passé. Et là tu te dis, ce break là, il est pas passé, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que je le rebosse, etc. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit ton break, c'est un exemple, tu ne le maîtrises pas du tout techniquement et il passe une fois sur 10, ou peut-être il passe pas vraiment.
Donc à ce moment-là, effectivement, il faut le retravailler, il faut le travailler, il faut continuer à le travailler. Si par contre, c'est un plan que tu réussis toujours chez toi, ou quasiment toujours, ou en tout cas qui a, on va dire, une probabilité d'échec très faible à la maison, alors ne le retravaille pas. C'est vraiment mon conseil, ne le rebosse pas ce plan-là. Après, ça peut être aussi un plan qui ne correspond pas à ton jeu, qui a peut-être été écrit par ton guitariste, par exemple, qui compose, c'est un exemple. Donc, peut-être qu'il faut revoir ce plan. Peut-être qu'il passe à la maison parce que tu es dans des bonnes conditions, sur ta batterie, confortable, etc., mais que tu n'as pas toujours la chance de jouer sur ta batterie, et que ce break-là, par exemple, il est un peu dangereux d'essayer de le faire sur une batterie différente, avec une disposition différente. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à adapter ton jeu et revoir certains plans. Moi, c'est ce que je fais. Même si je joue toujours sur la même batterie, désormais, je laisse place à beaucoup d'improvisation dans mon jeu parce que ça me permet de me dire, tiens, là, dans quelques mesures, il y a un plan, je le sens pas. Vu la sensation aux jambes que j'ai aujourd'hui, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Mais ça demande de faire un brainstorming avec ton groupe, ça dépend du style que tu joues aussi. Moi, maintenant, si tu veux, les plans super écrits, ultra définitifs, je ne peux plus. J'ai joué dans des groupes qui faisaient ça, et je ne peux plus parce que c'est trop de stress. Tous les jours, tu as des sensations différentes. Tous les jours, tous les paramètres dont je parlais avant, ils changent. Tu sais jamais si ce plan-là, tu vas le réussir ou pas, quoi. Et moi, personnellement, mais ça me procurait un stress, mais immense, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai une place d'improvisation dans mon jeu. Les patterns de base, ils restent. Il y a quelques plans quand même qui sont écrits, bien sûr, évidemment. Il y a même beaucoup de plans qui sont écrits, mais c'est pas à la cymbale près, c'est pas à la double croche près. Donc en passant, un petit message aux compositeurs, qui sont pas forcément batteurs, mettez-vous à la place d'un batteur qui ne joue pas sur sa batterie. Parce que même une configuration similaire, il n'aura jamais le même positionnement, le même toucher au niveau des pots, etc. Donc c'est vraiment très compliqué de jouer des plans super définitifs. À part d'être dans un groupe suffisamment gros, d'avoir le luxe, d'avoir toujours exactement la même config, et encore, même ça. Et il y a le mental qui va changer, il y a plein de choses qui vont varier. Tu me diras ce que t'en penses. Je peux continuer à jouer des plans chirurgicaux, mais quand j'en ai envie, spontanément. Voilà. Donc après, bon, c'est plus de la psychologie par rapport à la redescente. Le lendemain, je te conseille de faire une pause, si tu peux, de pas rejouer sur ton instrument. Maintenant, si ça te pose aucun problème et que ça te fait plaisir et que tu te poses pas toutes ces questions, vas-y. En fait, moi, je m'adresse plutôt à des gens qui ont un genre d'hypersensibilité aussi et qui, après un concert, ont une espèce de redescente aussi, un coup de déprime presque. Hein. Que ce soit bien passé ou pas, je pense qu'il c'est bien de prendre du recul. Donc le lendemain, va courir, fais du sport, oublie un peu la musique, essaye je sais pas, passe du temps avec tes proches si c'est le week-end et que tu as l'occasion de faire ça. Fais autre chose, essaye de décompresser. Je sais que c'est facile à dire, difficile à faire, mais essaye de te sortir tout ça, cette soirée, de la tête. Si ça s'est bien passé, évidemment, tu auras des super souvenirs, etc. Mais moi, personnellement, si ça s'est bien passé, j'essaye de... Alors, ça peut paraître bizarre, mais j'essaye de pas, justement, amplifier l'émotion de joie ou quoi que ce soit. Même si sur le moment, je m'éclate, etc. Mais j'essaye de ne pas repenser à ça, de revivre ces émotions, parce que si tu revis ces émotions, tu n'es plus dans le présent. Alors, ça peut paraître bizarre, bien sûr, si tu as vécu des émotions super positives, c'est super cool. Mais le problème, c'est que si tu rentres dans cette mécanique de revivre ces émotions, tu vas devenir potentiellement dépendant à ces émotions positives. Alors, ça peut paraître un peu curieux, mais du coup, tu vas comprendre la logique. Eh ben, ce sera le même schéma pour les émotions négatives. Donc, le fait de revivre ces émotions, ça risque de te rendre dépendant à un état émotionnel. Alors, je dis ça, mais je suis le cordonnier mal chaussé. Si je te parle de tout ça, c'est parce que je vis ça, justement. J'ai tendance à focus sur un truc. C'est-à-dire que j'essaye de moins le faire, et maintenant, parce que j'ai pété un câble, faut pas déconner, quoi. J'étais capable de repenser pendant une semaine, mais voire 2 semaines d'affilée en permanence, à un plan que j'avais foiré au dernier concert. Un break, un truc, un petit passage. Je l'ai foiré. Du coup, ça entretient la peur. La prochaine fois, tu flippes, tu balises. Et c'est terrible. Il faut arriver à lâcher prise et c'est très dur. Et évidemment, d'ailleurs, ça ne concerne pas que la musique, ça ne concerne pas que l'instrument, c'est un truc en général, mais voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est caractéristique technique par rapport à la batterie. Ce qui peut être difficile à gérer, c'est cette frustration. Peut-être que tu connais, c'est-à-dire le fait de jouer toujours dans le même local, de répéter régulièrement, de jouer chez toi avec une batterie qui ne bouge pas, ou peut-être qui est, en tout cas, avec ton confort. Et que
Voilà, tes morceaux, tu les joues, t'as plus ou moins toujours le même genre de sensation, t'as pas de grosses surprises, c'est à peu près constant. Et puis le jour du concert, t'arrives, même sur ta batterie ou pas sur ta batterie, peu importe, ça dépend des critères, mais t'arrives, t'as l'impression limite de découvrir ton instrument, t'as des sensations, il y a des jours comme ça, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un ressenti mais qui est complètement différent. Limite les morceaux que je suis en train de jouer là, c'est comme si je les connaissais pas quoi. Ça a dû te le faire ça peut-être. Et c'est assez difficile de vivre ça psychologiquement. Donc, encore une fois, j'en reviens au point que j'ai évoqué juste avant, c'est de ne pas faire d'une expérience une généralité. Alors, moi, je vais dire un truc qui va pas plaire aux organisateurs de concerts, etc. Mais ça m'est arrivé de dire à un mec du staff, écoute, là, t'es en train de me dire de me presser parce que, hein, tu vois, le fameux signe là, ben, on jouera un morceau en moins, mais je m'installe. Je prends pas mon temps, je me presse, mais il y a un moment donné, tu vas pas arriver en jouant avec un truc qui se casse la gueule, un pied de cymbale, t'as oublié de serrer. Oh, non, on vérifie tout, quoi. On vérifie tout. Et parfois, même, je suis obligé, quand c'est pas notre ingé son, par exemple, avec le groupe, ça m'arrive de devoir faire un boulot qui est pas le mien, c'est-à-dire resserrer des micros. Ça m'est arrivé de jouer avec un micro de caisse claire qui avait servi à tous les groupes précédents, et le micro de caisse claire, il se pétait la gueule pendant que je jouais. Et c'est pas dépendant de moi. Tu te dis non. Donc, il faut tout vérifier. Moi, je vérifie souvent. Je resserre tout. Je vérifie tout. Alors, je suis un peu un psychopathe, mais en même temps, c'est vraiment important de vérifier tout. Ensuite, si tu joues pas sur ta batterie, t'as le droit de retoucher un peu la tension de la peau de grosse caisse, notamment. Les tomes, c'est un peu différent. Ils pourront être désaccordés. Bon, ta caisse claire, en principe, tu vas jouer avec ta caisse claire, mais la grosse caisse, une sensation de grosse caisse qui diffère par rapport à ce que tu connais, ça peut être très difficile. Et je parle pas forcément des batteurs de métal, hein. Ça peut être dans n'importe quel style. Du coup, faut pas hésiter à toucher la tension, à régler. Et peu importe si on te dit non, tu le fais quand même, parce qu'en fait, c'est super important. Tu joues pas sur ta batterie, c'est comme ça. Pareil, tu prends le temps de positionner tes cymbales correctement, la hauteur du siège et tout ça. Il faut faire attention à tout. Ça peut paraître évident ce que je te dis, mais il vaut mieux squeezer un morceau dans la setlist et être préparé. En termes de communication avec les autres membres du groupe, essayer de garder un bon esprit. On joue de la musique pour s'éclater, pour s'amuser. Ça, c'est le premier truc. Et peut-être, ça fait du bien des fois de se mater des vidéos de super gros groupes qui ont planté. Je pense notamment à Muse, il y a des vidéos comme ça. Je sais plus, le batteur commence sur le mauvais morceau, etc. Et en fait, il s'arrête et il rigole, quoi. Et ça, c'est super de voir ça. Ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. De voir des mecs super connus qui sont en train de se marier parce qu'ils sont plantés grossièrement, quoi. La plantade, ça fait partie du truc. Faut être objectif. Ce que tu vois sur Internet, souvent, c'est trié, hein. Souvent, les artistes, ils donnent leur accord. Tiens, oui, cette vidéo, vas-y, publie-la. Ou non, on la publie pas. On a tellement merdé ce soir-là. Donc, ce qu'on voit souvent, quoi qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a un peu de tout. Mais globalement, les vidéos officielles, etc., les lives, faut pas se baser là-dessus, hein. Maintenant, on peut se baser sur rien du tout, hein. Puisque maintenant, tu as des drum covers, c'est complètement édité, retouché. Voilà. Enfin, on peut pas se baser sur du visuel, en fait. Donc tout ça pour dire, j'ai un peu digressé, mais que communication non violente avec les autres membres du groupe. Toi, tu as fait ça. Non, c'est... moi, j'ai ressenti ça quand il s'est passé ça. Tu vois, c'est déjà un peu plus... voilà, c'est un peu plus soft. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel? Si c'est quelque chose de ponctuel qui a objectivement pas de risque d'arriver à chaque concert, faut pas se prendre la tête. Si c'est un truc par contre qui est à répétition, etc., à ce moment-là, ouais, on peut faire un briefing, mais je pense qu'il faut le faire vraiment avec un peu de recul quand les émotions sont un peu redescendues. Voilà, bon, j'ai partagé un peu de mon expérience indirectement. J'espère que j'ai pas trop donné l'impression de te donner des généralités et d'essayer de parler à la place de tous les musiciens. Pas du tout. J'ai pas du tout cette prétention. Mais cela dit, à force de discuter avec des musiciens, à travers mon expérience, c'est des choses qui reviennent quand même assez souvent, tout ce dont j'ai parlé. Donc voilà, écoute, n'hésite pas à commenter, à dire ce que t'en penses, si tu trouves ça intéressant de parler de ce genre de choses, parce qu'effectivement, là, j'ai pas touché un fût ni une cymbale pendant cette vidéo, mais c'est quand même des choses qui sont très importantes, selon moi. En attendant, je te dis au prochain épisode, et puis à bientôt. Salut!